travail qui devait être fait d'une façon mixte. Hein. Vous savez, c'est un travail d'abord des parlementaires, pour ce qui concerne les contrôles de notre finance. Un travail aussi sur le plan constitutionnel, un travail de Cour des comptes. Déjà, juste sur le plan administratif. Donc, vous savez, pour moi, JGF est en train de booster. Vous savez, moi j'apprécie, c'est juste un complément des contrôles de notre finance. Vous vous rendez compte si ces grands pays ici, le Congo, il y avait seulement des acteurs qui, dans leurs attributions, qu'il fallait contrôler les finances. C'était insuffisant. Vous vous rendez compte, les deux acteurs ne peuvent pas nous donner un bon rapport par rapport à notre finance. Je nomme ces deux acteurs. C'était l'ordonnateur et les comptables d'État. Ils étaient très limités. Très, très limités. C'était une comptabilité très simple qui était limitée juste à la caisse. C'était les écritures d'entrée et de sortie. Recettes, dépenses, c'est insuffisant pour notre pays. Il fallait qu'il y ait un appui, ce qui concerne notre finance. Vous vous rendez compte, notre État ici, il a ses produits, il a ses charges, ce n'est pas une masse compacte. Autrement dit, notre État, c'est aussi un commerçant. Il a ses produits, il a ses charges. L'État a des véhicules, l'État a des maisons. Ça nécessite une comptabilité. Ça nécessite une comptabilité. Cette comptabilité qu'il y avait avant, c'est la comptabilité qui n'avait pas de débit et crédit. C'est seulement limité à l'entrée-sortie. Pour ces grands pays comme le Congo, l'insuffisance sur le plan financier. L'IGF, quand bien même l'IGF, il est venu quand même compléter, booster notre finance. Quand bien même il est aussi limité, l'autre pays n'établit pas ses états financiers. C'est ça, moi, la faiblesse de l'IGF. L'IGF ne sait pas donner les résultats escomptés. Il a des limites. Il ne sait pas exploiter tous les champs. On exploitera tous les champs quand la comptabilité est régulière pour notre pays. Vous comprenez? Il n'y a pas de comptabilité de débit crédit. L'État a ses charges, l'État a ses produits. L'État a ses valeurs immobilisées, les maisons et les matériaux roulants, qui nécessitent des amortissements cette année, qui nécessitent une comptabilité chaque année. Vous comprenez? Mais l'IGF aussi, il est venu compléter. D'abord, on est traité limité. On était limité à l'ordonnateur et au comptable d'État. L'IGF est donné. Pourquoi les gens sont allergiques aux aménagements de notre finance? L'IGF aussi a apporté un plus. On est en train de continuer, on est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer dans nos contrôles de notre finance. L'IGF quand même est en train de faire un travail aussi. Quand bien même qu'il est limité. Moi, je conseillerais... Les faiblesses, c'est quoi? Quand on est auditeur, il y a la condition. Nous devons être indépendants. Pour moi, je reproche à l'IGF d'être seulement indépendant. Il va abattre un bon travail. Nous prenons pour l'indépendance de l'IGF. Ça, c'est parmi les critères de l'audit. Quand vous êtes auditeur externe. Donc, vous devez être indépendant. C'est ce qu'on peut reprocher à l'IGF pour qu'il fasse un bon travail. Et je sais que le champ d'action de l'IGF n'est pas du tout complet. Parce que notre pays n'a pas sa comptabilité. Donc, comparativement à notre faiblesse, l'IGF était venu quand même combler le vide qu'il y avait, qu'on était limité justement à l'ordonnateur et au comptable d'État. Alors, M. Aya, peut-être c'est une autre question. Ça vous fait quoi, en tant que monétariste, économiste, de voir qu'il y a beaucoup de détournements dans notre pays? Beaucoup, ce sont des mandataires publics qui sont arrêtés et mis en prison. Ça vous fait quoi? Vous savez, quand vous parlez de détournement, moi je vois le budget. La politique d'un pays, d'une façon chiffrée, c'est le budget. C'est ce qui concerne nos populations congolaises. L'argent des poches des gens, ça ne nous concerne pas. Pour moi, une bonne taxe, un bon impôt, une bonne redevance, une bonne amende transactionnelle, ça doit aller tout droit dans les trésors publics. Les trésors publics, c'est lui les comptables d'État.
Nous ne devons pas troubler les circuits économiques pour rien. Là où il y a un revenu, il y a un impôt à payer. Comprenez? Nous avons besoin de l'argent qui va tout droit dans les trésors publics et qui ne trouble pas les circuits économiques. Nous allons sensibiliser le peuple congolais à avoir justement la culture fiscale et le civisme fiscal. C'est ce qui va donner les moyens de la politique de notre gouvernement. Donc pour moi, parler de détournement, tout ça, amenons les Congolais à payer leurs impôts, leurs taxes et leurs redevances qui doivent aller dans les trésors publics. Là, nous aurons des manifestations. Je serai le premier à traîner tous les Congolais parce qu'ils paient leurs taxes et leurs impôts, qui ne voient pas les moyens de la politique du gouvernement. Et je conseillerai aussi à nos politiciens, à leur base, qui disent à leur base, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent pour ériger les ponts, l'argent pour la construction des écoles, des routes, des infrastructures. Les gens qui font leurs activités, payez vos impôts. Quand vous payez les impôts, nous, parlementaires, nous aurons les moyens de la politique. Vous comprenez? Non, c'est nous, Congolais, d'abord. Nous devons, si nous voulons des manifestations correctes, c'est quand les Congolais paient ces impôts qu'il ne va pas la manifestation des impôts. Et quand nous ne payons pas nous-mêmes les impôts, nous allons manifester par rapport à quoi? Parce que la politique d'un pays d'une façon chiffrée, c'est le budget. Vous ne verrez pas un politicien, un président de la République, un premier ministre passer de porte en porte, nous donner des 10 dollars, 10 dollars. Il n'en a pas. C'est nous qui allons donner les moyens de la politique. Et s'il ne réussit pas, c'est lui qui fait la gestion de la chose publique. Si nous ne voyons pas des routes érigées, nous ne voyons pas la gratuité, les écoles, les hôpitaux, là nous allons revendiquer aussi, nous payons nos impôts, nos taxes, mais nous ne voyons rien. Alors donner le pouvoir aux Congolais de revendiquer sur le plan budget. Ce qui nous concerne, nos Congolais, c'est le budget. Nous n'avons pas l'argent des politiciens qui vont nous donner de leur poche. Non, nous c'est le budget. C'est le budget, là où nous avons un tableau qui retrace les recettes qui viennent de nos taxes que nous payons, des dépenses, des constructions des routes et des hôpitaux. Et nous avons des réalisations. Nous avons aimé, au mois de mai, nous avons réalisé, c'est une fois dans l'histoire du Congo, au mois de mai, les recettes étaient inférieures aux dépenses. Toutes ces années, ce sont des dépenses qui sont toujours supérieures aux recettes. Donc, c'est déjà un pas pour nous. Et nous devons encourager, nous devons être dans la même lignée du plan, du budget dans 3 ans déjà projeté par le Premier ministre. C'est-à-dire, il y a un budget de 36 milliards qui sera réparti 12 milliards dans 3 ans. C'est possible chez nous. C'est possible et c'est possible. Nous avons déjà une ligne de conduite qu'on nous a déjà donnée. Nous devons unifier les régies financières, nous devons les informatiser, nous devons élargir aussi l'assiette fiscale. C'est ça le mot d'ordre de ces gouvernements pour donner les moyens de la politique, pour que nous ayons des œuvres de ces gouvernements.